Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tout, bonjour. Merci beaucoup d'être là. Merci, que Dieu te bénisse aussi. Merci beaucoup d'être toujours là. Désolée pour le retard, je suis vraiment en retard aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien ce matin par la grâce de Dieu. Je me porte très bien. S'il vous plaît, aidez-nous à partager le lien comme d'habitude. Aidez-nous à partager le lien, s'il vous plaît. Et merci d'être toujours là. Bonjour, je n'ai pas bien lu le nom, je pense que c'était Djibril, quelque chose de ce genre. Bonjour, merci d'être là ce matin. Donc, bienvenue au dévotionnel matinal, la dévotion matinale. Nous avons intitulé ce dévotionnel ou bien cette dévotion. Bonjour Guy Kwame, merci beaucoup depuis la Côte d'Ivoire, merci. Merci d'être là. Donc, nous avons intitulé ces moments Dieu d'abord parce que nous pensons que nous devons être capables de donner la meilleure partie de notre... La première chose à faire chaque matin, c'est de penser d'abord à son Créateur. S'il vous plaît, partagez le lien pour que nous soyons assez nombreux. Et nous allons commencer. Ok, donc sans plus tarder, parce qu'on a vraiment... en fait, j'ai commencé avec beaucoup de retard. Donc, comme je le disais tantôt, cette dévotion matinale est appelée Dieu d'abord parce que nous voulons ainsi encourager les gens à faire de Dieu leur priorité. Donc, chaque matin, lorsque vous vous réveillez, la première personne à laquelle vous pensez, c'est Dieu. Quand vous dormez, la dernière personne à qui vous pensez, c'est Dieu. Et voilà. Et la première chose, en fait, à laquelle vous pensez le matin, c'est de peut-être lire votre Bible, prier et non pas prendre votre téléphone pour regarder vos messages. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup font ces temps-ci. Et voilà, nous sommes là pour nous encourager. Bonjour, shalom, Tabida, Gloria. Bonjour. Ok, merci beaucoup d'être là. Nous allons commencer. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans le livre de Jean chapitre 11. Nous allons continuer avec le livre de Jean chapitre 11. Et nous étudions ce livre depuis, je crois, lundi. Aujourd'hui, nous sommes, depuis mardi, autant pour moi, aujourd'hui, nous sommes jeudi. Et nous allons continuer avec le verset 39. Nous allons continuer avec le verset 39 et j'aimerais vous encourager à participer au dévotionnel en mettant des commentaires si vous avez quelque chose pendant que je vais parler ou bien si vous avez une contribution à faire concernant le verset ou certains des versets parallèles que je vais utiliser, vous pouvez toujours poster votre commentaire, votre contribution en commentaire. Et voilà. Donc, Jean chapitre 11, verset 39 nous dit, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Amen. Il sent déjà. Pour un petit récapitulatif, il s'agit ici de l'histoire de Lazare qui est mort et après 4 jours, le Seigneur est venu et a demandé, a prié pour que Dieu puisse le ramener à vie. En fait, il est venu ressusciter Lazare, sépulcre, là où il avait été enseveli. Et la sœur du mort a dit que ce n'est pas possible parce qu'il sent déjà. Vous voyez, vous pouvez être dans une situation qui semble vraiment impossible en ce moment. Vous regardez à gauche, à droite, partout. Vous avez déjà tout fait. Ça peut être un cas de maladie. Le message d'aujourd'hui, c'est un message pour encourager quelqu'un. Franchement, c'est vraiment pour encourager parce que ce n'est jamais facile. La vie que nous menons, la vie chrétienne, c'est facile par la grâce du Saint-Esprit, mais il y a des moments où nous traversons des situations tellement compliquées que nous avons besoin d'entendre des paroles d'encouragement basées sur la parole de Dieu pour pouvoir continuer de tenir le coup.
Donc, nous sommes en train nous avons affaire à un Dieu pour qui il n'y a pas de limite. Et comme je disais hier, la mort n'est pas une limite pour Dieu. La mort n'est pas une limite et il nous l'a prouvé à plusieurs reprises pendant son passage sur terre, là où il a ressuscité la petite Tabitha qui était décédée. Tout le monde pleurait, c'était fini pour elle. Donc, il n'y avait plus d'espoir. Il est allé, il a réveillé la fille. Et maintenant, nous avons affaire à quelqu'un qui est mort depuis 4 jours. Normalement, on peut comprendre que, OK, Tabitha, elle est morte, mais elle était encore bien fraîche, en fait. Elle n'était pas encore en décomposition. On peut comprendre que, voilà, c'était plus facile de ressusciter quelqu'un qui vient de mourir. Mais nous parlons ici d'une personne qui était morte depuis 4 jours. En fait, la personne avait été enterrée. Ça faisait 4 jours déjà qu'il est mort. Donc, en temps normal, après 4 jours, le corps est déjà en décomposition. Ça veut dire que c'est une histoire sans espoir. Il n'y avait pas d'espoir. Amen. Mais comme je le disais, rien n'est impossible avec notre Seigneur. Chaque fois que tu vas penser à ta situation, ok, Jésus est le même hier, aujourd'hui, et il restera toujours le même jusqu'à l'éternité. Donc, chaque fois que tu vas penser à ta situation, pose-toi la question de savoir si ta situation est pire que celle de Lazare. Si tu es dans le même désespoir que Marie et Marthe se trouvaient parce qu'elles venaient de perdre et d'être très chères. Et pour elles, la page avait déjà été fermée. Il y avait la seule chose à laquelle elles pouvaient s'attendre des gens, la seule chose qu'elles attendaient des gens, c'était des paroles de consolation. Et c'est ce qui se passe généralement lorsque tu perds un être cher. Les gens viennent t'encourager, ils viennent te consoler. Mais lorsque Jésus arrive, il dit d'abord qu'on aille lui montrer l'endroit où il a été enterré. Et lorsqu'on y arrive, il demande qu'on roule la pierre. Et c'est incroyable, on se demande, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il peut bien faire pour un homme mort depuis 4 jours? Ça, c'est une situation totalement impossible. Mais nous savons tous ce que Jésus a fait. Il a rendu grâce à Dieu. Il a demandé aux morts, il a ordonné aux morts de sortir de sa tombe. Et le mort est sorti de sa tombe. Donc, chaque fois que tu vas penser à ta situation, chaque fois que tu vas pleurer pendant que tu dors, quand tu es dans ta chambre tout seul, tu pleures. Pense à la situation de Lazare. Pense à l'état dans lequel se trouvaient Marie et Marthe. Et pense à ce Dieu dont la Bible dit qu'il ne change pas. Et c'est vrai. Ce que Dieu a fait hier, il peut toujours le faire aujourd'hui. Amen. Il le fait d'ailleurs. Ce qu'il a fait hier, il continue toujours de le faire. Nous avons tous été dans des situations compliquées et nous avons vu la main de Dieu se manifester puissamment dans nos vies. Et c'est pourquoi nous sommes là également pour encourager les gens. Nous attendons toujours de Dieu, nous traversons toujours des moments difficiles et nous connaissons déjà la formule. Et cette formule-là, nous devons continuer de l'appliquer. Nous connaissons le principe. Nous savons que Dieu ne peut pas nous abandonner. S'il nous a fait une promesse, il nous dit qu'il est omnipotent. La Bible nous fait comprendre clairement, la Bible ne le dit pas en ces mots-là, mais à travers les paroles de la Bible, nous pouvons comprendre que nous avons affaire à un Dieu qui est tout puissant. Et la Bible le dit d'ailleurs, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il sait tout. Donc, rien de la situation que tu traverses n'est pas méconnue. Enfin, Dieu n'ignore pas la situation que tu traverses. Et ce n'est pas parce que la situation persiste que tu vas penser que Dieu t'a abandonné. Parfois, lorsque notre miracle est encore en gestation, elle est encore en train de se former, nous abandonnons, nous jetons l'éponge. Mais regardez le cas de Lazare. Lazare est mort après combien de jours? Après 4 jours. On pourrait croire que c'est fini pour lui. Personne ne s'attendait à ce genre de choses. Personne ne s'y attendait. En fait, personne ne pouvait même demander à Jésus de venir faire ça. Parce que Marthe a dit à Jésus clairement que oui, je sais qu'il va revenir à la vie. Marie et Marthe avaient envoyé chercher Jésus quand Lazare était encore malade. Parce que pour elle, Jésus pouvait guérir les malades, mais il ne pouvait pas ressusciter un mort. Vous voyez? Donc, nous avons cette tendance à limiter Dieu. Nous pensons que voilà, il y a des miracles que Dieu peut faire et nous appliquons la logique. Il y a des miracles que Dieu peut faire, il y a des miracles que non, ce n'est pas la peine et tout cela. Alors que Dieu veut juste voir une personne qui est assez folle. Quand je parle de folle, je parle de quelqu'un qui a une foi incroyable, une foi qui peut déplacer les montagnes, une foi qui dit non à l'impossible. Amen. Dieu veut ces fous-là.
Il veut la manifestation de ces fous dans la foi qui ne vont pas accepter certaines situations dans leur vie, qui ne vont pas accepter certains obstacles dans leur vie et qui vont se placer en se basant sur les expériences des autres dans la Bible, en se basant sur toutes les promesses que la Bible nous fait pour dire non à certaines situations et voir la main de Dieu agir en leur faveur. Donc, Marie et Marthe pensaient que voilà, Jésus ne se limitait qu'à ouvrir les yeux des aveugles, il pouvait guérir les malades, mais lorsque quelqu'un est mort après 4 jours, qu'est-ce que Jésus peut bien faire? Pourtant, nous avons affaire à un Dieu dont la puissance est illimitée. La puissance de Dieu n'a pas de limite. Amen. Donc, je suis là pour t'encourager ce matin. C'est juste une parole d'encouragement pour toi. Pour te dire, quel que soit ce que tu traverses, ok, quel que soit ce que tu traverses, tu peux te trouver dans une impasse, comme c'était le cas pour le peuple d'Israël quand ils quittaient l'Égypte. Ils se sont retrouvés dans une impasse parce que derrière eux, il y avait l'armée égyptienne qui les poursuivait. L'armée égyptienne était derrière eux. Et tout autour, de part et d'autre de la mer Rouge, il y avait des montagnes. Donc, il n'y avait pas d'issue. Et en face d'eux, il y a une mer. Vous comprenez? Donc, ils étaient dans une impasse et il n'y avait pas d'issue. Ils ne pouvaient pas retourner. Le seul moyen pour survivre était de retourner, se rendre à l'ennemi. Ils ne pouvaient que retourner pour se rendre à l'armée égyptienne qui était derrière eux. Mais pendant qu'ils étaient dans cette impasse-là, le Seigneur a produit un miracle. Pendant que le peuple pensait que c'était fini, et ils étaient certainement en train de crier. C'est en ce moment que Dieu a montré sa gloire, non seulement à ce peuple incrédule, mais aussi à l'armée et au peuple égyptien, qui a pendant longtemps, depuis que Dieu a envoyé Moïse libérer son peuple de l'Égypte, résisté à la main de Dieu. Amen. Et cette fois-ci, ce sont eux-mêmes qui avaient laissé partir le peuple, en leur donnant, mais en leur laissant partir même avec des présents et tout. Et immédiatement, dès qu'ils sont partis, ils se sont rendus compte de la perte que cela pourrait représenter pour leur pays, parce que le peuple d'Israël était asservi en Égypte. Ils étaient des esclaves. Ce sont eux qui faisaient tous les travaux. Ce sont eux qui ont construit toute l'Égypte, qui construisaient l'Égypte, qui faisaient tous les travaux difficiles à l'époque. Donc, je pense que c'est la main de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui a fait en sorte qu'ils prennent cette décision-là et sans même se rendre compte de ce qu'ils étaient en train de faire. Et lorsque le peuple est parti, ils ont commencé à regretter. Et puis eux-mêmes qui avaient demandé au peuple de partir, en leur donnant même des présents, ils se sont mis à leur trousse. Mais Dieu préparait un miracle, quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Parce que pendant qu'ils étaient là, pendant que Dieu était en phase de, je ne sais pas si on peut appeler ça négociation, mais ce n'était pas des négociations. Mais on peut aussi dire que c'était des négociations parce que Dieu a cherché vraiment à montrer sa puissance. Et c'est vrai que le peuple égyptien aussi a voulu montrer qu'eux aussi ne sont pas n'importe qui. Donc pendant cette période de négociation, Dieu leur a montré un peu de quoi il était capable. Mais ils doutaient toujours. Et ils étaient sûrs, ils ne pensaient pas que Dieu pouvait faire ce qu'il a fait. Donc, ils se sont mis à leur trou. C'est sûr qu'ils étaient vraiment certains qu'ils allaient les prendre parce que pendant que le peuple d'Israël prenait cette direction-là, l'armée égyptienne était en train de rire. Ils se moquaient de dire, oh, comment ils vont faire? Nous connaissons là. Est-ce qu'ils savent où ils sont en train d'aller? C'est sûr qu'ils se sont même détendus un peu en disant que oh, le travail, c'est un petit problème. Très bientôt, on va les rattraper. Ils vont se coincer. Ils vont aller se coincer devant la mer. Mais ils ne savaient pas ce que Dieu était en train de préparer pour son peuple. Amen. Ils se sont retrouvés dans une impasse, pas d'issue, autour de les montagnes, devant eux la mer Rouge, derrière eux les Égyptiens qui étaient en train de venir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu a fait ce qu'il est capable de faire. Et c'est ainsi qu'on a été coupé brièvement, on a été interrompu brièvement. La Bible dit, lorsque tout le peuple a traversé la mer, les Égyptiens pensaient qu'eux aussi pouvaient traverser. C'est comme ça qu'ils se sont mis aussi à passer sur le chemin que Dieu avait frayé pour son peuple. Mais ils ne savaient pas qu'ils n'étaient pas qualifiés pour passer là-bas. C'est comme ça que la mer s'est refermée sur eux. Donc, Lazare était mort depuis 4 jours et Jésus est venu le ressusciter alors que ses sœurs n'y croyaient plus.
quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés que l'on peut traverser, nous pouvons penser à ça. Nous avons souvent ces histoires dans la Bible, nous les voyons juste comme des histoires, on se dit, ok, c'est de l'histoire ancienne, est-ce que Dieu peut vraiment faire ça? Mais Dieu continue de le faire. Dieu le fait toujours. Si vous voulez vraiment voir la main de Dieu, la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles enseignements, et s'ils boivent quelques beuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Et la Bible dit bien les signes qui accompagneront. Ok, ça veut dire, si nous voulons vraiment voir la main de Dieu se manifester, il faudra que nous soyons en mouvement, il faudrait que nous soyons en train de faire quelque chose pour lui. C'est ainsi que la main de Dieu pourra se mouvoir en notre faveur. Faire quelque chose pour Dieu n'est pas forcément aller en évangélisation, aller faire des croisades et tout. Le simple fait de croire et de poser des actes. Ok, tu crois et tu poses des actes. Tu fais des choses qui sont au-delà de ton potentiel. En fait, peut-être tu es dans une situation, tu veux entreprendre un projet, par exemple, tu n'as pas d'argent. Tu ne vas pas te limiter à ta capacité financière du moment. Désolé, nous avons été coupés brièvement. Désolé, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Je disais, tu ne dois pas te limiter à ta capacité financière du moment pour déterminer la taille de tes projets. Même si tu ne peux pas le faire grand au premier coup, il faut rêver grand, sachant que nous avons un grand Dieu. Amen. Notre Dieu n'est pas n'importe qui. Nous avons affaire à un Dieu qui divise la mer. Nous avons affaire à un Dieu. Je vais parler aussi du cas de la veuve de Sarepta. OK? Je vais vous parler du cas aussi de la veuve de Sarepta. Dans le livre de 2 Rois, de 1 Roi chapitre 17, la veuve de Sarepta. C'est une veuve qui, elle se préparait à prendre son dernier repas avec son fils. Et ensuite, elle allait mourir à cause de la famine qui minait le pays en ce moment-là. Vous voyez, donc quelqu'un était dans une situation, on était dans une situation où les gens étaient en train de préparer leur dernier repas. Ils préparaient leur dernier repas qu'ils allaient manger et mourir parce qu'il n'y avait plus rien à manger dans le pays. Et Dieu, la Bible dit que Dieu a envoyé le prophète Élie. Et avant ça, même avant de venir à l'histoire de la veuve de Sarepta, la femme à Sarepta, oui, nous voyons que Dieu demande à partir du verset 8, 1 Roi chapitre 17, verset 8, Dieu demande à Élie d'aller, il instruit d'aller quelque part et que ok, c'est ça, c'est l'histoire de la veuve de Sarepta. C'est Dieu qui l'avait envoyé vers cette femme-là. C'était un moment où dans le pays, il n'y avait pas à manger. Mais avant ça, Dieu l'avait envoyé quelque part se cacher et il a demandé aux corbeaux, il a instruit les corbeaux, il a envoyé les corbeaux pour lui donner à manger chaque fois. Donc, vous voyez que même dans cette situation de famine, et pourtant, c'est Élie lui-même qui avait déclaré cette situation dans le pays, parce qu'au verset 1, la Bible nous dit qu'il allait voir le roi Achab pour lui dire qu'il n'y aura pas de pluie dans le pays, sauf si lui, il décide. Vous comprenez la dimension dans laquelle il était. Maintenant, on se trouve dans une histoire de famine, il n'y a plus rien à manger, et Dieu l'envoie. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on est interrompu. Ça me distrait vraiment. On est fréquemment interrompu. Je ne sais pas si c'est un problème de connexion. Je ne sais pas vraiment. Donc, cette veuve n'avait plus rien. C'était son dernier repas. Et nous savons tout ce qui s'est passé. Okay? Lorsque le prophète Élie est venu vers elle, il lui a demandé de lui faire quelque chose à manger. Elle se plaignait en disant qu'il ne lui reste pas grand-chose, qu'elle va juste... elle est en train de préparer son dernier repas, qu'elle va manger et mourir avec son fils. Et nous savons tout ce qui s'est passé lorsqu'elle a fait à manger au prophète. Et le miracle s'est produit pour lui. Donc, nous avons affaire à un Dieu merveilleux, un Dieu puissant. Nous avons tellement d'histoires, de situations dans la Bible qui nous encouragent. Okay? Nous avons le cas de Sarah, que vous connaissez tous. Une femme qui avait atteint la ménopause. Elle est allée au-delà même, elle avait le double de l'âge, parce qu'en temps normal, je pense que la ménopause, l'âge moyen
pour atteindre la ménopause, c'est... Merci beaucoup à tout. L'âge moyen pour atteindre la ménopause, c'est 45 ans. Certaines femmes ont même la ménopause précoce à 40 ans et tout ça. Donc, mais à 90 ans, vous voyez ce que Dieu est capable de faire. Et Abraham lui-même, il était devenu très vieux. Je ne sais pas, avec sa vieillesse, comment il a pu faire pour avoir des enfants. Bon, je pense pour les hommes, ce n'est pas un problème, mais pour la femme, parce qu'à un moment donné, les organes de la femme ne fonctionnent plus. Et il a fallu ce miracle divin-là pour que Sarah puisse enfanter. Donc, lorsque nous pensons à toutes ces situations, nous ne pouvons qu'avoir de l'espoir, sachant que Dieu, il est le même, il ne change pas. S'il a fait quelque chose dans le passé, il est capable de le faire encore. Et Jésus nous a promis que si nous croyons en lui, nous serons capables de faire des choses qu'il a faites. Et il a même dit que nous serons capables de faire de plus grandes choses que celles qu'il a faites. Donc, ça veut dire qu'il ne nous a pas laissés juste comme ça. Il y a la puissance en nous. Il y a le pouvoir. Dieu a placé en nous la puissance, une puissance créative. À travers nos paroles, nous pouvons créer la vie que nous voulons avoir, la vie que Dieu désire nous donner, à travers notre communion, notre collaboration avec le Saint-Esprit. Rester toujours en partenariat avec le Saint-Esprit. Ne pas aller chercher en dehors des voies divines. Rester patient et attendre que le Seigneur puisse se manifester dans nos vies. Lorsqu'on regarde la plupart des miracles qui se sont produits, nous voyons que ces gens avaient été patients envers Dieu. Et soit c'était des personnes qui avaient vraiment une confiance absolue en Dieu. Et la plupart, lorsqu'on regarde par exemple le cas de Moïse, Moïse avait confiance en Dieu à cause des exploits que Dieu lui avait montrés. Parce que Dieu lui apparaît d'abord dans la brousse, le buisson ardent, sous forme de feu. Vous voyez? Et nous avons aussi Abraham qui avait une très bonne relation avec le Seigneur qui lui parlait tout le temps. Et il avait une foi incroyable en Dieu. Il croyait aveuglement. Tout ce que Dieu lui demandait de faire, il le faisait. Donc, nous devons aussi être capables de faire ça. C'est par la foi que nous pouvons renverser les montagnes de nos vies. Amen. C'est par la foi que nous pouvons changer les situations compliquées, les situations difficiles de nos vies. Donc, je suis venue encourager quelqu'un aujourd'hui à ne plus regarder à quel point ses problèmes sont grands, mais à commencer à voir la grandeur de Dieu. Commençons à voir à quel point le Dieu que nous servons, quel est son dé. Est-ce que nous pouvons vraiment imaginer à quel point il est grand? Donc, vous voyez, il est grand à l'infini. Tu ne peux pas vraiment mesurer la grandeur de Dieu. Et quelque chose que l'on ne peut pas mesurer, vous voyez, ça veut dire que c'est quelque chose de très important. Dieu est tellement grand que la Bible dit que le ciel est son trône et la terre son marchepied. Imaginez la terre, toute la terre. Ça veut dire que les deux pieds de Dieu couvrent toute la terre. Si on veut traduire ça littéralement comme cela, imaginez la grandeur de la personne. Et puis, on ne parle même pas de la grandeur physique, la grandeur en termes de capacité spirituelle, en termes de capacité sur dans toutes les dimensions possibles. Et nous avons cette grandeur-là en nous. Dieu a décidé de venir habiter en nous. Dans l'Ancien Testament, ils avaient des miracles, ok? Dieu pivotait des miracles pour eux, mais nous avons la puissance qui crée les miracles en nous maintenant. Vous voyez, nous avons cette puissance-là en nous. Le Dieu des miracles, c'est d'avoir foi en Dieu et ouvrir nos bouches pour faire des déclarations, pour parler à des situations dans nos vies. Parce que lorsque Jésus s'est présenté devant Lazare, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Lazare, sors. Il lui a demandé de sortir. Tout ce que Jésus a fait sur cette terre, c'était pour nous montrer le chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Le chemin vers qui? Le chemin vers Dieu, le chemin vers qui? Le chemin vers notre destinée, le chemin vers qui? Le chemin vers tout ce que nous désirons sur cette terre. Il est le chemin. Si nous suivons sa voie, si nous suivons ses méthodes, nous allons accomplir les mêmes résultats et même plus parce qu'il nous l'a promis. Mais la raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est juste parce qu'on ne croit pas. On pense que, oh oui, il faut avoir une certaine qualification pour pouvoir le faire.
Amen. Il faut être hautement qualifié pour le faire. Il faut être un pasteur ordonné. Il faut être ceci, il faut être cela pour le faire. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc chapitre 16. Est-ce que tu as cru en Dieu? Il y a des gens qui, aujourd'hui, en tant que chrétiens, après beaucoup d'années de conversion, ils ont toujours peur des démons. Et ils passent leur temps en longueur de journée à parler de comment les démons les molestent, ils les dérangent et tout. Mais lorsque je tombe sur ce genre de personnes, je dis, chaque fois que tu parles d'un démon, chaque fois que tu parles de tes problèmes, comment tu as été opprimé et tout cela, tu es en train d'applaudir en quelque sorte les agents démoniaques parce que leur rôle, c'est ça en fait. Nous passons beaucoup plus de temps à applaudir les démons que d'applaudir Dieu. Parce qu'ils ont deux rôles différents. Dieu, son rôle, c'est de nous faire le bien. Et le rôle de Satan, c'est de faire le mal. Maintenant, qu'est-ce que tu vas choisir de faire? Est-ce que tu vas choisir de venir parler du bien ou du mal? Parce que lorsque tu parles du mal que Satan te fait, il est content parce que c'est le résultat auquel il s'attendait. Il ne s'attendait pas à ce que tu viennes dire le contraire. Lorsque tu dis, oh, j'ai des attaques, j'ai ceci, j'ai cela, voilà. Les gens même, ils ont les noms des démons. L'esprit de Python, l'esprit de ceci. Alors que Dieu nous a donné la solution à toutes ces choses-là. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc, au lieu de... Lorsque tu le fais, lorsque tu parles tout le temps de Satan, tu es en train de l'élever dans son royaume parce que lorsque tu le fais, tous les démons sont contents. Ils disent, ah oui, c'est vrai, on a réussi notre coup. Alors que les anges sont là, ils attendent aussi que tu glorifies le Seigneur pour que le Seigneur puisse se manifester davantage dans ta vie. Donc, la raison pour laquelle les miracles sont vraiment limités de nos jours, c'est parce que nous ne glorifions pas le Seigneur. Regardez ce que Jésus a fait. Lorsqu'il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Seigneur, je te dis merci. Il a rendu grâce à Dieu. Et pour terminer, je vais vous raconter une histoire qui s'est produite au Nigeria. Une dame qui a perdu son fils. Elle a perdu son fils, je crois que c'était la nuit du samedi au dimanche, un dimanche à l'époque. Et puis, quand elle a perdu son fils, elle a décidé de faire quelque chose. Elle n'a pas accepté la situation. Elle a enfermé l'enfant dans la maison. Elle est partie à l'église. Et quand elle est arrivée à l'église, c'est dans un des messages du bishop Oyedepo que j'avais suivi ce témoignage. Le bishop dit que la dame a dansé ce jour. Elle a dansé plus que tout le monde. Amen. Elle a dansé plus que tout le monde. Elle est venue avec sa carte de dîme. La carte avec... parce que lorsque tu payes la dîme, on enregistre dans une carte. Elle a dansé plus que tout le monde ce jour-là. Et lorsqu'elle est rentrée à la maison, pendant qu'elle était encore à l'entrée de la maison, elle a vu toute une foule autour de sa maison et les gens qui l'insultaient. Madame, vous êtes méchante, vous êtes une méchante femme. Comment avez-vous pu fermer votre enfant dans la maison pour partir? C'est là où elle s'est rendue compte. Les gens ne savaient pas ce qui s'était passé. C'est là où elle s'est rendue compte que, Dieu a produit le miracle en sa faveur. Donc, nous devons continuer de croire en Dieu, déployer la foi en Dieu, déployer notre foi en Dieu, sachant que le miracle n'est pas loin de nous. Le miracle se trouve en nous, parce que le Dieu de miracle est en nous. Il nous a donné des principes à suivre. Amen. Pendant que je vous parle, je ne suis pas en train de vous parler à vous seulement, je m'encourage en même temps. Ok, je m'encourage, je suis en train de puiser aussi de cette parole d'encouragement, parce que c'est en train de me faire comprendre à quel point j'ai été parfois... J'ai négligé la puissance de Dieu, j'ai négligé les capacités divines. Donc, c'est le moment maintenant de vraiment penser à toutes ces choses-là, penser à tous ces témoignages bibliques, penser à tout ce que Dieu a fait et ce qu'il est capable de faire. Et renouveler notre foi, si je peux m'exprimer ainsi, en Dieu. Je veux voir les miracles de Dieu s'accomplir dans ta vie. Nous avons été vraiment interrompus à plusieurs reprises aujourd'hui. Je pense que ça doit être dû à la connexion Internet. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Passez une très bonne journée dans la présence de Dieu et que le Seigneur continue de vous bénir. Je prie que si quelqu'un traverse une situation difficile, que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux pour que tu vois sa gloire, pour que tu vois sa grandeur, pour que tu vois ses capacités, ce qu'il est capable de faire. Pense à la mer Rouge, pense à Moïse. Merci beaucoup. J'adore. Pense à la mer Rouge, pense à tout ce que Moïse a fait et
pense à la manière dont Dieu a travaillé avec Moïse, comment il a travaillé avec Jésus, comment il a travaillé avec les apôtres, tout ce qu'il a fait. Il y a tellement de témoignages dans la Bible. Donc, je vous encourage vraiment et je nous encourage tous à rester focalisés sur Dieu, rester confiants, rester dans la foi et que le Seigneur vous bénisse tous. Rendez-vous demain à la même heure. Désolé pour le retard d'aujourd'hui. Nous sommes là nous sommes là de lundi à vendredi et les samedis et dimanches, on n'a pas de dévotionnel. Donc, demain, ce sera le dernier jour pour la semaine et je pense qu'à partir du mois prochain, nous allons commencer à permettre à certaines personnes de participer à l'étude biblique. OK. Donc, passez une bonne journée et que Dieu vous bénisse.